السلام عليكم ورحمة الله وصلى الله على نبيه الكريم. اليوم اللي نكومونسو شابتر جديد اللي هو لا بارتي champ électrique. Alors tout simplement le mouvement d'une particule dans un champ électrique. Donc le voilà chapitre qu'on va étudier. Donc on va définir c'est quoi un champ électrique. Après on va donner ses caractéristiques, les caractéristiques du champ électrique. Après, on va définir aussi c'est quoi une particule chargée, parce que l'objectif de ce cours, c'est d'étudier le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique. معناها نقضوا champ électrique ونديروا فيه une particule chargée. Normalement, dit que la particule chargée, elle va subir une force. Et grâce à cette force, elle va se mettre en mouvement. Donc, on va étudier le mouvement de cette particule chargée. Donc dans un champ électrique. Donc on doit aussi définir c'est quoi un champ, c'est quoi une particule chargée. Puis on va faire une étude dynamique de cette particule. Et finalement, on va donner quelques notions de base sur le mouvement de cette particule, c'est-à-dire sa trajectoire, les coordonnées du point de sortie. Et on peut aussi étudier le mouvement après le champ électrique. Le champ électrique, mouvement à l'étoile. Donc, commençons la première partie qui est la définition d'un champ électrique. Alors, un champ électrique, on obtient un champ électrique uniforme en appliquant une tension I constante entre deux plaques planes et parallèles. On constitue ainsi un condensateur plat. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour créer un champ électrique uniforme, bien sûr, parce que dans tout le programme, on va étudier seulement les champs électriques uniformes. Ça veut dire quoi un champ électrique uniforme? Un champ électrique uniforme, c'est un champ qui a la même valeur, la même direction, la même norme en tout point. معناها زاد la valeur du champ هون تياها هو نفسه la valeur du champ هون هو نفسه la valeur du champ هون. معناها le champ toujours عنده la même norme, la même direction et le même sens. معناها في حالة إن le champ fait le point. Le champ, bien sûr, on le représente avec un vecteur. Il a le champ fait le point, c'est un vecteur qui est dirigé vers le bas au طوله 1 cm. معناها le champ fait le point aussi, il y a un vecteur qui est dirigé vers le bas au طوله 1 cm. Même chose, le champ ici, il y a un vecteur dirigé vers le bas autour de 1 cm. Donc, c'est ça l'uniformité. L'uniformité, c'est-à-dire que le champ a la même valeur, la même direction, a les mêmes caractéristiques d'une façon générale en tout point. Donc, pour obtenir un champ électrique uniforme, un champ électrique uniforme, qu'est-ce qu'on doit faire? Un champ électrique uniforme. La méthode la plus simple, c'est de faire quoi? C'est de prendre deux plaques parallèles. Parallèles, il y a un champ uniforme. Et entre ces deux plaques, on doit créer une tension, une différence de potentiel. طبعا il y a une tension, il y a une différence de potentiel. معناها le potentiel, si on va appeler la plaque P1 ou la plaque P2, on va appeler U VP1 moins VP2. V, c'est pas la vitesse, c'est le potentiel. Donc, pour avoir un champ électrique, il faut que U soit différent de 0. معناها هي كي يعود عندنا champ électrique بين les deux plaques, لابد يعود la différence de potentiel entre les deux plaques est différent de 0. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le potentiel en P1 est différent au potentiel en P2. C'est ça ce qu'on veut dire. Maintenant, s'il y a une différence de potentiel entre les deux plaques, on aura un champ électrique créé entre ces deux plaques. Maintenant, avec les champs électriques, ils sont uniformément uniformes. Les plaques sont parallèles, comme le cas ici. Les champs électriques, il y a un champ uniforme. Si les deux plaques ne sont pas parallèles, on aura un champ électrique, et avec le champ électrique, il y a un uniforme. C'est ça la différence. Donc, nous disons parallèle, c'est tout simplement pour avoir un champ électrique uniforme. Donc, comment donc on peut avoir deux potentiels différents? Comment le potentiel en P1 est différent au potentiel en P2. Donc, le potentiel est lié aux charges de la plaque. Donc, la plaque est tout simplement une charge différente de celle-ci. Des plaques mais la charge. Par exemple, le plus simple, elle a une plaque est chargée positivement. Par exemple, la plaque est chargée positivement. La deuxième plaque est chargée négativement. Maintenant,
il y a les plaques chargées positivement ou les plaques chargées négativement. La plaque qui est chargée positivement, son potentiel est positif, ou la plaque chargée négativement, son potentiel est négatif. Comme ça, les deux potentiels sont différents parce qu'il n'y a pas un nombre négatif qui est égal à un nombre positif, ça n'existe pas. Donc, اللي نتعود واحدة منهم chargée positivement ou l'autre chargée négativement, معناها ils n'ont pas la même potentiel. Et puisqu'ils n'ont pas la même potentiel, معناها il y a une différence de potentiel. C'est-à-dire que la différence de potentiel est différente de 0, parce que c'est pas la même valeur en tout cas. Et puisque c'est différent de 0, donc on aura un champ électrique. Les deux plaques ne sont pas obligées à être horizontales. On peut créer un champ électrique avec des plaques verticales. Par exemple, nous avons un champ électrique avec une plaque verticale et une deuxième plaque verticale qui lui est parallèle. Je répète, le fait de nous dire parallèle, c'est tout simplement pour que le champ soit uniforme. Il y a que le champ est uniforme. On a dit qu'il faut avoir une différence de potentiel et la méthode la plus simple pour avoir une différence de potentiel, c'est de charger l'une des plaques positivement et charger l'autre plaque négativement. Donc, si les deux plaques n'ont pas la même charge, donc ils n'auront pas le même potentiel. Donc, il y aura une différence de potentiel différente de 0 et donc, on aura un champ électrique. On peut avoir aussi des plaques, par exemple, je sais pas, inclinées, voilà, comme le cas, une plaque inclinée, parallèle avec une autre plaque inclinée. Et ces deux plaques, voilà, par exemple, chargée positivement, et l'autre plaque est chargée négativement. Donc, on aura aussi un champ électrique entre les deux plaques. L'essentiel, il y a qu'il y a un champ électrique, il faut se rappeler à les deux plaques, mais il y a le même potentiel. Ou il y a qu'il y a le même potentiel. Une méthode plus simple, une chargée négativement ou une chargée positivement. Ce n'est pas la seule méthode. Les deux plaques qui sont chargées positivement, par exemple, on peut créer un champ électrique. Je vais choisir deux plaques horizontales. On peut créer un champ électrique uniforme avec deux plaques qui ont la même charge. Qui ont le même signe, la même charge. Par exemple, la plaque est chargée positivement ou l'autre plaque aussi est chargée positivement. Mais il faut faire très attention. Un champ électrique, il faut avoir une différence de potentiel. Entre les deux plaques, mais le même potentiel. C'est-à-dire que la charge, si on va appeler la charge Q1 ou la charge Q2, il faut que Q1 soit différent de Q2. Les deux plaques, même s'il a le même signe, mais il a la même charge. Par exemple, il a la charge 10, par exemple. La charge, elle a 15, par exemple. Ou 12, voilà une valeur qui est différente de 10. Donc, une fois on a deux charges différentes, c'est-à-dire deux potentiels différents, donc on aura une différence de potentiel et comme ça, il y a un champ électrique. C'est presque hors programme. En tout cas, ça dépasse un peu la limite de votre programme. J'ai vu les Olympiades qui jouent des plaques qui ont la même charge. عندهم دي شارج عندهم لو ميم سين قصدي ثنتين بوزيتيف ولا ثنتين نيجاتيف يقار شارجاتهم ديفيرونت مي في باك لا تجيكم لا ان بلاك كي شارجي بوزيتيفمون اي ان بلاك كي شارجي نيجاتيفمون جي با دي على لي بلاك اللي يعودوا دائما فيرتيكالي قد يعودوا فيرتيكالي قد يعودوا انكليني وقد يعودوا هوريزونتال. دونك il faut pour conclure il y a qu'un crayon champ électrique là نقبلوا deux plaques واحده منهم لا نشارجوها بوزيتيفمون واحده منهم لا نشارجوها نيجاتيفمون ونعدلوا les deux plaques parallèles il y a qu'il y a le champ uniforme entre les deux plaques. Donc c'est tout pour comment créer un champ électrique. Alors tu peux me poser une dernière question, comment je peux charger une plaque positivement et comment je peux charger une plaque négativement? Il suffit de lier les plaques à un générateur. Vous savez que pour un générateur il y aura toujours une borne positive et une borne négative. Donc la plaque qui est liée à la borne positive sera chargée positivement et la plaque qui est liée à la borne négative sera chargée négativement. Bien sûr, généralement, on ne représente pas la partie mais représente là les plaques avec les charges parce que la méthode qu'on a utilisée pour créer le champ électrique, ce n'est pas important pour nous dans ce chapitre. L'essentiel qu'on a créé un champ électrique. Comment addelna, ce n'est pas important. Mais juste une remarque pour vous dire comment on peut charger une plaque positivement et une plaque négativement.
Donc c'est tout pour cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, on va parler des caractéristiques du champ électrique. Créer un champ électrique, quelles sont ses caractéristiques?